Hello! Aujourd'hui, je vous filme une vidéo que tout le monde beaucoup demandé ces dernières semaines. C'est la vidéo de la collaboration Louis Vuitton X Murakami, la collection Cherry. C'est la partie 3 de cette dernière collaboration. Donc, pour rappel, première partie, c'était les multicolores, toile noire et blanche. Deuxième partie, la Blossom. Et cette dernière partie, les cerises. Il était temps, c'était un beau retour parce que c'est une collection qui était déjà sortie il y a quelques années et c'est une collection qui se revend à prix d'or sur le marché de la seconde main. Et donc dans cette vidéo, on va voir un peu tout ça, on va voir les nouvelles pièces, comment commander, est-ce qu'on peut précommander, à partir de quand. Et vous verrez peut-être, je vous donnerai peut-être quelques indices sur ce que j'ai peut-être précommandé déjà. Je devais filmer cette vidéo un peu plus tôt, sauf que je suis tombée hyper malade, donc j'ai pas vraiment eu le temps. Et filmer, il faut avoir de la voix, et malheureusement j'avais perdu la voix. Bref, c'est parti. Donc un petit peu d'histoire. Pour rappel, c'est une collection qui était sortie en 2005 en collaboration sur certains modèles. Je vais essayer de vous retrouver des images que je vous mettrai là. C'est une collaboration qui a cartonné et encore aujourd'hui, les collections cerises, ça se vend à prix d'or sur la seconde main. Vous m'en demandez régulièrement. En 2 ans et demi d'entreprise, parce que j'ai aussi mon entreprise où je vends de la seconde main de luxe, donc c'est des dépôts qui viennent de vous. Si vous avez des recherches, écrivez-moi. J'ai eu une seule pièce avec les cerises, c'était un porte-clés. D'ailleurs, le prix était incroyable et c'était parti en moins d'1 minute, je crois, quand je l'ai sorti sur le site. Enfin, c'était fou. Et du coup, 2025, c'est pas une date anodine. Du coup, comme vous vous doutez bien, c'est vraiment pour fêter le retour, les 20 ans de cette collaboration. 2025 moins 2005, voilà, le calcul est fait. Je trouve ça génial. Vraiment, chez Louis Vuitton, c'est ça que j'adore, c'est les collaborations un peu folles qu'ils font. Ils prennent toujours des risques. D'ailleurs, il y a une collab là qui arrive qui est incroyable. Enfin, c'est même pas une collab, hein, c'est juste une collection comme ça. Pour hommes. Les collections hommes, je trouve que, je sais pas, ils ont level up avec Pharrell. C'est une collection avec des porte-cartes, des agendas et des porte-passeports, pardon. Pour l'instant, il y aura peut-être apparemment pas de sac pour cette collection. Je trouve ça hyper dommage, genre notamment pour les pochettes, toilettes et l'équipeau. Mais c'est avec des petits golfeurs. Il y en a un, c'est les bateaux, il y en a un, c'est le ski. Enfin, je trouve ça génial. Je vous mettrai une photo, j'ai vu ça. Cette réédition, elle va comprendre apparemment plus de 200 pièces. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les collaborations, en général, il n'y a pas autant de pièces. Par exemple, la collaboration que j'ai achetée personnellement, League of Legends, il n'y en avait pas tant que ça. Et là, il y a plus de 200 pièces. C'est une dinguerie, c'est une folie. Donc, parmi les modèles phares de cette collection, bien évidemment, il va y avoir le Speedy, donc le Speedy 20. Vous allez avoir le Neverfull, vous allez avoir le Keepall, pochette, accessoires. Il y a énormément de choses qui vont sortir. Le porte-passeport, les porte-cartes, le capucine. Souvent, les capucines, ils sont vraiment réédités dans toutes les collaborations. Je trouve ça incroyable d'ailleurs. C'est mon modèle préféré. Et il va se revendre, je pense, à prix d'or. Vous avez bien évidemment les wallets, enfin les portefeuilles Zippy. Vous avez les foulards, des bracelets. Enfin, il y aura énormément de choix. J'adore aussi ceux qui vont sortir en jean. À chaque fois, je vais essayer de vous mettre là. Ils vont sortir un petit peu avec le jean. Je trouve ça très sympa. Un peu fragile, cela dit, mais c'est très beau. Le jean revient vraiment à la mode cette année. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on en voit un peu partout. Donc, les petits SLG, on va démarrer aux alentours, je crois, de 600-700 euros. Le Zippy Wallet, il me semble qu'il va être à 900 euros. Le Speedy 20, je crois qu'on est à 2550 euros. Le Neverfull, pareil, voire plus même. Alors qu'à l'époque, les collaborations, les Neverfull, moi, je crois que le mien, je l'ai acheté 1650 ou 1700 euros, là, le League of Legends. Bon, maintenant, ils se revendent à prix d'or. Ils se revendent facile à 2007-2008. Là, celui qu'on a vendu, on l'a vendu 2300 euros. C'est hyper correct. Bon, d'ailleurs, il est parti dans la soirée. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le rechercher et je suis désolée. Je ne peux pas contenter tout le monde, malheureusement. J'essaierai néanmoins de le retrouver. Je ferai mon maximum pour mieux. Donc, vous allez aussi, d'ailleurs, pouvoir commander sur cette collection cerise des malles spéciales. Il va y avoir des commandes un peu particulières et la question que tout le monde se pose, c'est comment commander. Parce que oui, du moment où la collection sort, donc écoutez bien, la collection sort officiellement sur le site et en boutique le 22 mai. En général, il n'y a pas grand-chose en boutique, je vous préviens tout de suite. Il va falloir être au taquet le 22 mai sur le site. Ça va partir en 2 secondes chrono. Je crois que c'est pour moi, en tout cas, la collection la plus attendue. Je sais qu'on aime ou on n'aime pas, mais perso, c'est vraiment ma collection préférée. Les cerises, j'attendais ça avec impatience. J'étais trop contente quand ils l'ont annoncé. Malheureusement, les finances ne sont pas extensibles. Donc, si j'avais pu, j'aurais honnêtement commandé. En sac, je parle pas d'accessoires, en sac, j'aurais commandé le Speedy 20. Oui, oui, ouais, bien entendu, je suis pas Speedy, mais alors Speedy 20 cerise, j'adore. Peut-être le Neverfull, j'avoue que j'aime bien les Neverfull, enfin, j'en parle souvent, de toute manière, c'est mon sac préféré, c'est celui que je porte le plus du monde entier.
Et je suis pas prête de le vendre, vous inquiétez pas, c'est pas le mien que je vous ai vendu. Vous étiez nombreuses à m'écrire « Mais tu vends ton sac ?» Non, 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 jamais. Enfin, ne jamais dire jamais, mais franchement, c'est pas dans mes plans. Et peut-être le keep-all, j'avoue, j'aime bien, ou une version, un truc en jean, je sais pas. Bref, j'aurais craqué mon slip, ça c'est sûr. Heureusement, mon banquier est là, donc pas de gros craquage, vous verrez. Mais collection qui sort le 22 mai et les précommandes sont déjà disponibles. Donc, il est déjà possible de précommander directement en boutique. Vous ne pouvez pas normalement précommander à distance sur cette collection. Certaines choses, oui, mais là, quand c'est des collaborations comme ça spéciales, il faut vous déplacer en boutique. J'ai déjà demandé, en fait, j'ai précommandé, donc je suis allée à la boutique de Barcelone. J'ai harcelé mon conseiller pour qu'il me tienne au jus. Et jusqu'à 24 heures avant, 48 heures, ils n'étaient pas encore sûrs du lancement des précommandes. Ça a été beaucoup changé apparemment. Ça devait sortir début mai. Finalement, ils ont eu fin avril. Enfin, ça a beaucoup changé. Donc, j'ai pu précommander le 27 février, je crois c'était. Le 27 ou le 28 février, je ne sais plus. Un samedi matin, donc c'était le 27 ou le 28. Vous savez, le jour où je vous ai mis une story de mes chaussures Chanel complètement défoncées, en fait, c'est la première fois que je les mettais pour aller chez Louis Vuitton pour faire ma précommande. Et quand je suis rentrée, j'ai vu que mes chaussures étaient dégommées. Voilà, je vous mettrai la photo. Elles sont en réparation, affaire à suivre. Je vous sortirai une vidéo sûrement d'ailleurs, sur l'occasion. Cette photo a fait beaucoup parler. Elle a fait sensation. J'ai jamais fait autant de vues d'ailleurs sur mon compte Insta. Mais du coup, donc je suis allée précommander une petite bêtise. C'est pas un gros truc, vous allez voir. Vous essayerez de deviner en commentaire ce que j'ai commandé. C'est quelque chose que je n'ai pas encore. Voilà, si vous me connaissez, vous savez déjà, je pense. Mais donc il est possible de précommander. Voilà, si vous avez un bon SA, tous les SA ne vous autoriseront pas à précommander, sachant que les conseillers chez Vuitton ne touchent pas de commission, il me semble, sur tout ce qui est monogramme, damier, etc. Tout ce qui est toile enduite, ils ne touchent pas de commission. Donc voilà, ils ne vont pas se bouger pour vous si vous achetez à rien habituellement. Sauf si vous tombez sur quelqu'un de très gentil, je pense. Mais sachez que c'est surtout à destination des gros clients. Bon, je ne suis pas grosse cliente, je vous rassure. Quoi d'autre? Si par contre, par exemple, vous souhaitez acheter, je sais pas, une malle, un capucine, ça c'est des choses où les conseillers sont commissionnés. Parce que quand vous travaillez en maison de luxe, en boutique, quasiment toutes les maisons, vous avez des commissions sur vos ventes, sauf sur les trucs les plus classiques. Chez Louis Vuitton, les toiles enduites, ça se vend comme des petits pains, ils vont pas être payés à achat. Par contre, si vous commandez un capucine, si vous commandez de la joaillerie, des montres, là par contre, ils vont être mieux commissionnés, ils ont des challenges, des objectifs, voilà, chez toutes les maisons, de toute manière. Pareil chez Hermès, ils vont pas se bouger pour vous pour les Hermès, les Birkin et tout, parce qu'ils touchent pas de com dessus en fait. Ils vont toucher de la com sur, il me semble, la bijouterie, l'horlogerie, du prêt-à-porter, etc. Voilà, pour information. Après, j'ai peut-être pas toutes les informations de toutes les maisons. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez ces maisons-là. Et donc les précommandes sont ouvertes, voilà. Qu'est-ce que je disais? Alors, je peux potentiellement, j'ai déjà demandé ce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit sur Insta parce que j'avais dit justement que j'avais potentiellement précommandé. Enfin non, j'en ai pas parlé, j'ai juste posté un post avec les prix. Le post est sur Insta, je vous mettrai le lien dans la description. Donc du coup, la question que tout le monde posait, est-ce que je peux vous aider à précommander? La réponse est oui mais non. En fait, techniquement, je pourrais. Il faut que je me déplace en boutique à votre place. Il faut que je paye à votre place. Et le jour où ça arrive, il faut que j'aille le récupérer à votre place. Et soit je vous envoie la pièce, soit vous venez la chercher à Barcelone. En fait, c'est beaucoup trop compliqué parce que moi, j'ai pas du tout envie d'avancer l'argent. Vous pourriez me payer en avance, mais en fait, je vais devoir aussi prendre du temps pour y aller 2 fois. Et je vous avoue que c'est facilement 3 à 4 dans une journée. Et j'avoue que c'est pas... Mais j'ai pas envie de perdre 4 heures dans ma journée. Donc, je vous avoue que ça va être compliqué, mais vaut mieux aller dans une boutique près de chez vous. Ou alors passer par des personal shoppers, mais sachez qu'ils vont vous prendre entre 2 et 400 euros en plus de la pièce, ce qui est normal, parce qu'eux, ils vont se déplacer, ils vont prendre le temps, c'est leur métier, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Mais voilà. Donc sachez que les précommandes sont ouvertes, donc foncez en boutique chez votre conseiller, insistez bien. Et pour les personnes qui veulent des grosses pièces, vous serez plus facilement accueillis entre guillemets parce qu'ils prennent des commissions. Donc sachez-le, c'est intéressant de savoir. Tout ce qui n'est pas en toile enduite, voilà, le monogramme, le damier, etc. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de précommander parce que vous n'avez pas une boutique à côté de chez vous et si vous êtes nombreux et nombreuses, go le 22 mai, connectez-vous bien en avance parce que ça va être la guerre. Et après, il y aura le marché de revente. Mais ça va piquer. Genre, vraiment, je pense que cette collection, c'est celle qui va se revendre le plus cher. Voilà, je ne suis pas devin, mais selon moi, au jour d'aujourd'hui, c'est les pièces qui se revendent le plus cher. Encore les anciens Speedy, c'est juste une dinguerie, vraiment. Enfin,
je vois les prix, je me dis waouh, ça c'est assez dingue. Donc du coup pour moi voilà, mon avis c'est vraiment j'adore cette collection. Pour moi c'est une belle opportunité d'avoir une collection qui a marqué le temps et qui va remarquer le temps. On est sur une seconde édition, enfin une réédition quoi, c'est assez rare. C'est pas tout le temps, donc foncez, c'est hyper mignon, c'est hyper original. Donc c'est des pièces potentiellement attention, vous pourrez peut-être vous en lasser, c'est assez fort. Après, j'ai envie de dire moi le Neverfull par exemple, c'est une pièce je m'en lasse pas du tout parce que c'est facile à porter, c'est un Neverfull, c'est un sac de boulot, de voyage. Donc je le mets tout le temps. Choisissez des pièces que vous savez que vous allez pouvoir réutiliser régulièrement, que ce soit le Keepall, le Neverfull, peut-être un sac. Bon, le sac Capucine, c'est vraiment une pièce phare, une pièce un peu artistique, c'est très beau. Et encore, il y en a, elles sont pas si difficiles à porter que ça. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du retour des séries. Si vous avez précommandé, dites-nous ce que vous avez précommandé. Hâte en tout cas, ou qu'est-ce que vous aimeriez vous acheter, targeter, même si vous n'avez pas les moyens et que vous n'allez pas le faire, dites-nous ce que vous aimez dans cette collection pardon, en commentaire. On est là vraiment pour échanger entre nous. N'hésitez pas à vous répondre entre vous aussi à vos commentaires. C'est toujours, j'insiste toujours pour que on soit une vraie communauté et que chacun échange avec tout le monde. Si moi je réponds pas tout de suite, n'hésitez pas à vous répondre entre vous, de vos préférences, etc. Première info importante du coup et seule info importante. Le dimanche 22 juin, tenez-vous bien, on est de retour à Paris, on va faire un meet-up. Donc on ne sera pas là pour vendre des sacs, on sera là pour vous rencontrer et que vous puissiez entre vous rencontrer. Voilà, est-ce que vous êtes beaucoup à vous connaître via les lives, Whatnot, TikTok, Instagram et tout, que vous parlez peut-être souvent sur Instagram ou autres réseaux, mais vous vous êtes jamais vus. Et vous êtes dans la même ville ou dans la même région. Donc c'est l'occasion. On ne sera pas là pour vendre, on ne sera pas là pour récupérer des pièces. Ou alors hors cette journée-là, donc les jours d'avant, peut-être le vendredi, le samedi, 20 et 21 juin, on pourra récupérer vos pièces, mais pas le 22. Ce serait trop compliqué à gérer niveau sécurité, donc on sera là comme ça. On fera par contre néanmoins des authentifications avec l'outil Entrepie, on sera là pour le faire. Vous pouvez aller voir les prix des authentifications sur mon site. On aura aussi un stand normalement Saphir, donc vous pourrez acheter vos kits Saphir d'entretien et Saphir se déplacera en personne du coup pour vous faire un petit atelier peut-être de 14h à 16h. Je vous tiendrai au courant pour le lieu, on est toujours en recherche d'un lieu, on est en train de vérifier. Mais voilà, notez bien dans votre agenda, dimanche 22 juin à Paris, ce sera dans le centre de Paris. Si vous souhaitez monter pour le week-end, c'est vraiment l'occasion, en plus en juin c'est hyper agréable. Mais notez bien dans votre agenda, Meetup BAM Luxury Store, ça va être vraiment l'occasion de prendre un café, etc. tout ensemble. Ça va être vraiment chouette à prendre un petit verre. Donc voilà, notez bien dans vos agendas. Abonnez-vous et je vous retrouve très vite. Bye!